quand tu vois la masse verte, tu dis vert. Je me passe devant toi, là, maintenant. Super. Quand tu vois la masse blanche, tu dis blanche. Et là? Celle-là, tu l'as oubliée. Celle-là, tu l'as pas? Tu l'as oublié vert. Roman! La plus petite courageuse fille de Serge Chevalier aujourd'hui. Et n'oubliez pas, Roman, à 20h30, le cabaret Manouche, ici même, dans les Serre Chevalier. Le collectif CAS donc, est spécialisé dans la création et la diffusion de spectacles vivants. Il rassemble une soixantaine d'artistes de tous les horizons. Et le but de l'association est de permettre d'avoir une diffusion collective de l'ensemble des spectacles, mais aussi de mettre en place des projets sur mesure. C'est exactement ce qu'on a fait l'année dernière sur le projet de Serre Chevalier, où on a réussi à réunir une soixantaine d'artistes pendant une semaine pour une programmation sur la station Serre Chevalier. Et c'était donc une expérience très intéressante. Je m'appelle Gigi et aujourd'hui est le départ du festival CAS à Serre Chevalier. Ça va péter! Et ça a permis de développer des amitiés et des connivences qui aujourd'hui donnent naissance à de nouveaux spectacles. Je pense à la collaboration entre la compagnie Apogée et la troupe Arcane, la troupe Shintai et la troupe compagnie Apogée. On se met ensemble aussi parce qu'on est différents dans nos disciplines artistiques, entre les jongleurs, donc les maquilleurs, les clowns, les musiciens, etc. Donc, chacun reste finalement maître de son propre boulot, de sa propre compagnie, et puis en même temps ça permet de travailler à plusieurs, d'échanger, de se voir. Et le collectif nous permet de nous retrouver avec d'autres artistes, de voir leur création, d'en discuter aussi, c'est-à-dire de voir les coulisses de ces créations, l'évolution des spectacles. Mais pour autant, il y a aussi des rencontres artistiques qui se créent, soit de façon éphémère, soit plus longue à certains moments. Les spectacles se côtoient et artistiquement, là, on va pas forcément se rencontrer, encore que des fois ça arrive. Notamment, j'ai collaboré avec la fanfare d'Angouba pour Aristide, donc c'était un spectacle solo où on était 10 sur scène. Et puis des fois on se rencontre réellement, c'est ce qui s'est passé récemment sur une tournée là, avec les Carnivals qui travaillent sur la thématique de la préhistoire. Et moi j'ai adapté mon spectacle de feu à la demande du client sur la thématique de la préhistoire également. Voilà. À Serre Chevalier, on avait fait une première esquisse du cabaret Manouche. Et du coup avec Luc, qui s'occupe de la troupe Arcane, qui est vraiment dans le même esprit que la fanfare d'Angouba, on est en train de monter un spectacle où vraiment c'est la fusion des deux. Donc c'est des connexions qui se mettent en place et qui permettent l'émergence de nouveaux projets artistiques et de nouvelles créations. Tout part d'une histoire de mutualisation de moyens, de quelque chose de très sérieux, très solennel et très administratif. Et en réalité, on va aussi vers des collaborations artistiques. Et par exemple, moi je suis arrivé avec une compagnie solo et aujourd'hui je travaille avec la troupe Arcane et on a monté un duo. Et aussi la richesse de ce collectif, c'est d'une que tous les artistes sont tous au départ des artistes de rue et tous dans des disciplines différentes quasiment. Donc on a une sacrée richesse en termes de spectacle, de discipline, de travail, de façon de bosser, mais on est tous habitués au public de la rue. C'est une démarche, je pense, complètement différente d'une démarche qui serait juste de s'adresser à un tourneur ou à une boîte de diffusion. Donc le collectif CAS, c'est une espèce de mutuelle finalement, puisque les compagnies qui sont adhérentes à cette association mutualisent leurs moyens de diffusion, que ce soit les sites internet, les logiciels et même parfois les spectacles, qui sont des spectacles qui rassemblent plusieurs artistes de plusieurs compagnies. Donc que ce soit pour des parades ou pour des journées à thème, le collectif ensuite pioche dans ses différents effectifs pour pouvoir monter un projet sur mesure, quel qu'il soit. Et puis il y a aussi d'une part l'idée de travailler ensemble parce qu'on se connaît et puis parce qu'on apprend à se connaître.
d'expérimenter quelque chose réellement. Et puis c'est aussi après un processus démocratique, enfin à mon sens, quoi. C'est une expérience collective aussi de voir quels sont les niveaux d'implication, comment est-ce que chacun s'investit, quels sont les niveaux de responsabilité, où sont et comment se prennent les décisions. On est dans un métier où on va être souvent en déplacement, indisponible pour pouvoir répondre aux demandes qui vont vers nous. Le système du collectif fait qu'aujourd'hui, par exemple, si je suis disponible, je vais pouvoir proposer les spectacles d'une ou de plusieurs compagnies qui seront en tournée ou en spectacle. Et inversement, le jour où je m'absente, je sais qu'il y a d'autres membres du collectif qui sont en train de mettre en avant mon travail. Aujourd'hui, ce que ça représente pour moi, c'est justement un esprit pour fédérer et proposer des choses complètement ensemble, c'est-à-dire des spectacles ou des festivals qui pourraient être carrément montés à plusieurs compagnies. Des choses qu'une compagnie seule n'aurait pas pu faire. Il est d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte culturel actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions elles sont très dures pour tout le monde, à tous les niveaux que ce soit, selon les échelles, pour survivre dans les conditions du milieu culturel. Et nous, on a déjà mis en place en fait une solution alternative. Ouais, moi je crois vraiment qu'il y a une vraie belle intention au départ et une vraie belle énergie qui nous relie. Et puis en plus dans ces temps un peu difficiles, il vaut mieux être regroupé, il vaut mieux être associé plutôt que concurrent. On a été parrainé par Mélanie de la compagnie Scaraboom, qui nous a très gentiment fait découvrir le collectif et qui est en train de nous expliquer comment fonctionnent tous les outils du collectif. Moi j'aime beaucoup le principe de partager les contacts, parce que c'est vrai qu'on a travaillé pour des mairies, pour plein de structures et d'organisations, mais on peut proposer une chose, et quand les personnes nous rappelaient, ils ont besoin d'un nouveau spectacle ou de choses dans cette continuité, et on ne peut plus les proposer parce que c'est vrai qu'on travaille pour l'instant tous les deux. Donc la fidélisation, c'est pareil, avec un collectif, c'est bien plus facile, enfin bien plus intéressant pour le client aussi, parce qu'il se retrouve avec un catalogue, il a confiance dans les gens avec qui il a déjà traité l'année d'avant, et du coup il peut rebondir sur un autre spectacle comme ça pendant 5, 6, 7, 8 ans s'il a envie. Alors l'intégration du collectif, pour nous c'est une chance, parce qu'on n'est pas très fort en vente et que là il y a des capacités énormes à ce niveau-là, autant pour qu'on se forme et qu'on apprenne à le faire, et autant pour qu'on puisse créer des échanges avec eux au niveau des compétences qu'on peut avoir et qu'ils n'auraient pas, ou inversement.